purée. Une fauvette à tête noire. Mi-février chez moi, c'est quand même exceptionnel. J'ai jamais vu ça. Il y a les oies qui gueulent. J'attendrai pas de la visite, moi. Il est passé où? Il y a les oies. Coucou, David. Chut. Mais pourquoi tu t'es enterré dans une crypte, David? Ah, c'est un observatoire. Un observatoire à quoi? À biodiversité. Un campagnol? Aussi. Viens. Bon. Mais c'est quoi cette histoire d'observation? Qu'est-ce que tu fais là-dessous? Marie, tu viens de me casser un plan observation. J'étais sur une fauvette à tête noire. C'est hallucinant à cette époque-ci de l'année. Bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres. J'ai ouvert une fosse antigel. Alors bon, Ouais. plein de choses. 1 mètre de profond, 2 mètres de long, 80 cm de large. T'avais 2-3 heures devant toi. Ouais, quelques heures, ouais. En fait, tu sais, j'ai des plantes qui craignent quand même le froid, les gelées. Oui, ton citronnier. Notamment, ça va me permettre de les hiverner hors gel. Ah, tu Parce vas que la serre- profiter de l'inertie thermique du sol. Voilà, et en Oui. fait, tu sais, la serre, elle n'est pas chauffée. Non. Mais quand il fait très froid dehors, il peut geler dedans. Oui, ah oui, clairement, Ouais. elle est quand même ouverte. Voilà. Donc je me suis dit, partant du constat que souvent on enterre les canalisations d'eau pour qu'elles soient hors gel, à 80 ou 1 mètre sous le sol, je me suis dit, j'ouvre une fosse et puis on verra bien comment que ça se comporte. D'accord. Donc c'est vraiment en phase de test là, je viens de terminer. Et c'est pour ça que tu as mis ça par-dessus, parce que j'imagine que tu vas fermer. Il va me servir de chapeau, si tu Le veux. dôme, ouais. Le dôme, Ouais. sur lequel je vais mettre un P17 Ouais, un Un voile, voile- ouais, un un voile voile d'hivernage, d'hivernage, ouais. Mm. et ça va, je pense, renforcer l'efficacité hors gel. D'accord. Les plantes, malgré tout l'hiver, elles ont besoin d'eau, notamment les citronniers. Donc par le haut, avec un arrosoir, je vais pouvoir arroser. D'accord. Et puis j'ai tapissé le fond de gravier pour pas que ça pimpine, parce que le fond est argileux. Donc, Ça pour pas- pimpine. Ouais, Tu peux nous traduire en pour français? pas que ça trempe dans l'eau, tu vois. D'accord, oui, que ça Voilà. marine en fait. Voilà, que ça Ouais, marine. un peu. Ok, je connaissais pas ce mot. Mais t'as mis combien de temps à creuser ton trou là quand même? Là j'ai mis 3-4 heures peut-être. Ah ouais, d'accord. Pelle, Ouais, ça- pioche. T'as pas besoin de salle de sport toi. Pas c'est vraiment, sûr. non, pas vraiment. Non. Pelle et pioche uniquement. Épine bêche pour avoir des bordures bien rectilignes, bien Bien droite. d'aplomb. Ouais. Bien d'aplomb. Et t'as récupéré où t'as Alors trouvé ça c'est de la ton- récup, c'est de la tôle ondulée que j'avais récupérée à l'occasion. D'accord. En fait je les ai mis là pour stabiliser les bords, pour pas que ça s'effondre. Oui, pour que ça reste bien droit, bien Voilà, rectiligne. ouais. Et t'as même fait un petit escalier. Bah oui, il faut quand même pouvoir descendre facilement là-dessous et remonter aussi. Incroyable. Donc là ça va être en phase de test, l'hiver n'est pas tout à fait terminé. De quel hiver tu parles? Il y a eu un Ouais, hiver cette année? voilà, ouais. Bah, on a quand même eu une période... Oui, du jour en janvier. Une dizaine de jours froids. Donc je vais te montrer comment j'ai hiverné Ouais. mes citronniers là. Oui, jusque-là, comment t'as fait? Dans le courant de l'hiver là. Et puis on va les déménager. Et puis on va les déménager, comme ça libérera aussi un peu d'espace dans la serre. Eh ben parfait. Allez, c'est Allez, parti. je te laisse sortir Allez. de ton trou. Montre-moi tes précieuses petites plantes que tu vas aller hiverner dans la crypte. Si tu as vu la vidéo qu'on a fait il y a maintenant peut-être 2 ans, c'est dans la caisse dans laquelle je fais mes bottes de foin. Ah oui. Voilà, l'hiver elle me sert pas, évidemment. Non. Donc je me suis dit, tu vas en faire une caisse à hivernage. Sûr. Mais ouais. Là tu vois, j'ai les citronniers pour passer l'hiver là. Petit citronnier. Donc ça c'est du citronnier, c'est du meillet, je sais pas Meillère, comment on dit, ouais. meillère, qui Citronnier supporte de pas Meillère. les gelées. Ouais. Ce sont des boutures que j'ai prélevées sur les citronniers à Robert. Tu te souviens la vidéo sur les citrons, Oui, hein, Robert. sur les agrumes? Robert Cornillon. Voilà, donc ça ce sont ces rejetons que j'ai prélevés sur son arbre. Et le souci c'est que dans les appartements, les citronniers ils n'aiment pas les atmosphères sèches. Non, ils hivernent mal, ouais. Et là, tu les mets sous la paille. Alors ils sont, tu vois, comme ça protégés par de la paille. La caisse est capitonnée de paille. Ouais. Enfin, mais oui, c'est de la paille. il c'est voit pas du encore foin. quand même un peu. Alors, il ouais. voit un petit peu Il voit un peu le jour quand même. Et donc Oui. là, j'ai lui qui a un petit peu pris du gel, là. Ouais.
Voilà, là on a une, tu sais, une citronnelle. Ça c'est gélique. Oui, ça craint. Regarde, tu vois là, il y a ouais, du vert. Là. clairement. Donc c'est pas mort ça. Ouais, Donc je suis assez content, ça a fonctionné. d'accord. Parce que tu es descendu à combien là dans la serre? Dans la serre, -8. Ah, moins 8. Ouais, et plusieurs nuits ouais. consécutives. Ouais. Alors après je me suis dit mais non, il y a un problème, c'est que tes citronniers aujourd'hui ils font 30 cm de haut, un jour ils font 1 m, 1 m 50. Et ben on va déménager tout ce petit monde. Et je t'ai pas dit, mais en ouvrant la fosse antigel, je fais d'une pierre deux coups. Parce que pour mon futur four à pain, j'ai besoin d'argile. Et toute la terre que j'ai sortie de là, elle est argileuse, je l'ai stockée là-bas. D'accord, un autre projet en cours. Je descends dans la fosse et tu me passes tout ça? Ouais, allez, vas-y. Allez-y. Allez, On qu'est-ce attaque. que je te donne? Ils sont quand même tout petits par rapport à ton énorme fosse Oui, d'hivernage. mais petit citronnier un jour deviendra grand. Et ouais, c'est ça. Ben, j'espère. C'est quand même l'idée. Ouais, carrément. Ouh, ça c'est lourd ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un sauge guaranatica. Sauge guaranatica, D'accord. Et donc elle est très gélive. plutôt. Ok. Et t'as pas des verveines aussi que tu voudras mettre là? Non mais elles sont en terre en Non, fait. elles sont en terre protégées sous la paille. Tes verveines Ce elles sera sont pas en terre. nécessaire, ouais. D'accord. Et puis tu veux faire des tests, tu m'as dit? Oui, alors j'ai un basilic à la maison qui prend beaucoup de place. Donc je vais l'hiverner ici aussi. Ouais. Et puis je vais faire pour la saison prochaine, donc je vais faire des tests tomates, poivrons. D'accord. Tu sais, dans leur leur habitat hémisphère, naturel. voilà, Mm. c'est des plantes vivaces. Ouais, c'est ça. Donc je vais tester ici. Alors là-bas, elles ont une amplitude lumineuse beaucoup plus importante que nous. Peut-être ce qui va pêcher, ce sera le manque de lumière l'hiver. Bon, on verra bien, ce sera... Ouais, ça se teste. Ouais, je vais tester ça. Ça se teste, ouais. Et dis-moi, il y a une question qui me brûle les lèvres là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là, cette énorme bouse de mammouth que tu nous as fait au milieu de ta serre? Ça, je t'ai dit, j'ai extrait de l'argile. Donc oui. avec cette argile et de la paille, j'ai fait, avec Catherine, on a fait un autocuiseur, ils appellent ça un rocket stove. En français, c'est un poêle roquette. en français, ce serait poêle dragon. Ah ouais, moi je connaissais sous le nom de poêle roquette, ok, Poêle dragon, d'accord. ouais, voilà. Donc on l'a déjà testé, ça marche plutôt bien. Eh ben va falloir qu'on fasse une vidéo là-dessus. Je vais peut-être le modifier, rajouter de la hauteur, faire une sortie pour les fumées. Ok. Parce que en théorie, ça fait pas trop de fumée. Et là, tes premiers tests. Voilà, ça marche super bien. Hein. Ouais. Le seul hic, je dirais, c'est qu'il faut l'alimenter régulièrement avec du petit bois. D'accord. Bon, eh ben on va pas Mais tout ça, dire ce sera pour une là-dessus. autre fois, ouais. On fera une vidéo, d'accord. Voilà. Ok. Eh ben allez, tu sors de ton trou? Allez. Open. Bah oui, mais on parle pas. Allez,